Je ne sais pas si l'Europe actuelle est celle qu'a voulu Robert Schuman. En tout cas, je pense que l'Europe, c'est un avenir qu'il faut préserver. Il faut sûrement une Europe plus sociale. Et quand je rencontre les travailleurs frontaliers, c'est leur vœu. Hein. Pourtant, je crois qu'un certain nombre d'accords doivent être trouvés, notamment sur les taux d'invalidité, sur des accords entre la France et l'Allemagne, mais même la fiscalité d'une manière générale sur l'ensemble des pays européens, parce qu'il faut plus de justice dans cette fiscalité. Ensuite, on peut aussi, et je terminerai là-dessus, les travailleurs détachés, aujourd'hui, il faut revoir cette directive, parce que c'est aussi une injustice ressentie par nos entreprises. Et enfin, je terminerai par la défense commune de l'Europe. Je crois qu'aujourd'hui, nos armées ne peuvent plus être seules sur les territoires extérieurs. Il faut une solidarité européenne. Donc là aussi, il y a du travail, mais l'Europe, j'y crois. Alors sortons de l'Union européenne afin de retrouver notre souveraineté, notre indépendance, et pour pouvoir refuser le nouvel ordre mondial. Rétablissons les frontières qui laissent passer normalement ce qui est bon et laissent dehors ce qui est mauvais. La vraie Europe, c'est comme une symphonie dont chaque nation est un instrument. Pour moi, l'Europe est une entité qu'il faudra absolument préserver. J'en reviens d'abord aux pères fondateurs de l'Europe. Quelle était leur idée? Leur idée, c'était avant tout de préserver la paix. Et à ce titre-là, je veux dire, le contrat est rempli. Seulement, par la suite, bien sûr, l'Europe est devenue autre chose. Et aujourd'hui, on se rend bien compte que l'Europe a besoin d'être refondée. Refondée pour aller vers plus de justice, pour être plus puissante également, tout simplement parce que nous sommes la petite Europe entre deux positions absolument contradictoires, à savoir d'un côté Trump et de l'autre côté Poutine. Nous avons intérêt ici, au niveau européen, à être rassemblés. Et pour commencer ce rassemblement, je parlerai bien sûr de l'amitié franco-allemande. À Sarreguemines, on sait ce que c'est. On a de l'autre côté, on a l'Allemagne, on a des liens privilégiés avec l'Allemagne. Il faudra évidemment les renforcer. Et pour les renforcer, je proposerai qu'on étende la pratique du bilinguisme ou de l'apprentissage de l'allemand dès la maternelle jusqu'au lycée, selon le traité qu'avaient signé Adenauer et De Gaulle, qui s'appelle Élysée 2020. L'Europe, c'est quand même plus de 70 ans de paix. C'est vraiment, l'Europe est protectrice pour des États souverains. Nous sommes pro-européens. Macron était vraiment le seul candidat pro-européen qui a plaidé pour une Europe forte, protectrice de sécurité et une Europe de croissance. Donc ça, c'est une chose importante. Pour ce qui nous concerne au niveau de la circonscription, la Moselle est vraiment au cœur de l'Europe. Ça paraît logique. On a cette richesse qui est d'avoir des relations avec nos amis allemands qu'il faut préserver. Et dans ce sens-là, c'est vrai que cette proximité, c'est vraiment une ouverture des esprits et une ouverture vers le monde. Il est important de préserver et de développer des projets transfrontaliers, de concrétiser des réalisations, que ce soit sur le plan économique, industriel, éducatif et touristique. Il est indéniable que l'Europe est au cœur de notre circonscription et on ne peut pas l'occulter, et c'est normal. Je suis un Européen convaincu. Je pense qu'on doit évoluer avec l'Europe, mais pas avec l'Europe qui a été formée là. Cette Europe à 28 ne me convient pas. On nous avait promis une Europe prospère, l'Europe des peuples, et j'ai le sentiment que cette Europe est en train de ruiner notre économie. Le paradoxe dans tout ça, c'est qu'il aurait fallu plus d'Europe, beaucoup plus d'Europe. On aurait dû faire une Europe sociale. Aujourd'hui, on se retrouve avec une concurrence déloyale au sein même de notre communauté européenne. Nos ouvriers sont tous les jours mis en concurrence avec des ouvriers de pays de l'Est qui font partie de notre communauté européenne. Et ça devient insupportable. On a perdu plus de 2 millions d'emplois industriels en quelques années. Il faut à un moment inverser tout ça. On peut plus l'accepter. L'Europe est aujourd'hui une chance pour la France. Ici, sur ce territoire, avec la proximité de l'Allemagne, nous le mesurons tous les jours. Nous avons besoin d'une politique européenne, nous avons besoin d'une Europe qui protège, et nous avons besoin à l'Assemblée nationale d'avoir un débat sur ce que nous voulons faire au niveau de l'Europe et sur ce que nous souhaitons continuer à organiser au niveau national. Les thèmes de l'immigration, les thèmes de la défense, je pense à l'Eurocorps, les thèmes sociétaux qui concernent l'environnement, ce sont des thèmes
des décisions et des compétences qui doivent pouvoir s'organiser à l'échelle européenne. Et donc cette Europe aujourd'hui qui doit permettre aux populations d'évoluer, aux populations d'aller commercer, aux populations d'aller développer leur intérêt. Elle doit se faire aussi en protégeant les territoires. Elle doit se faire en n'opposant pas la population. Elle doit se faire en n'opposant pas les intérêts nationaux. Et donc, il faut une vraie politique européenne. Nous avons besoin d'une politique européenne qui défende sa monnaie, politique européenne qui préserve aussi l'intégrité et l'intérêt national. Et donc, c'est avec un débat et une co-construction entre l'Europe et l'État que nous donnerons une vraie chance à notre territoire de se développer. L'Europe est comme un homme malade du XXIe siècle. Il faut réorganiser l'Europe pour qu'elle soit adaptée aux besoins de la société actuelle. Oui pour l'euro, oui pour l'Europe, mais l'Europe des 15 et non celle des 27. Cette Europe est un frein et un Eldorado pour l'exode fiscal, l'augmentation du chômage, la baisse de pouvoir d'achat. Nous sommes pour un retour à une Europe des 15 dans un cadre de coopération avec les autres. La plupart des partis de droite et d'extrême droite, voire une partie des partis de gauche, comme le parti de Mélenchon, mettent en avant l'Europe comme le principal problème aujourd'hui, comme le principal responsable de la crise économique et des problèmes que subissent les travailleurs. Or, on pense que c'est une manière de cacher les vrais responsables. Pour nous, les vrais responsables, c'est les grands groupes capitalistes, c'est les États, les principaux États, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, qui y compris dirigent cette Europe et s'en servent pour rendre les coups aux travailleurs. C'est un peu la même chose qu'à l'intérieur d'une entreprise. Une entreprise comme Continental, qu'elle soit dirigée par un patron allemand ou par un patron français, ça ne changerait rien. Si on revenait à un patron français, ça ne protégerait pas plus les travailleurs. Or, nous on pense que l'Europe ferait une Europe unie de l'ensemble des travailleurs, exactement comme il faut que les travailleurs s'unissent à l'échelle des entreprises, voire entre les entreprises, pour se protéger des coups que donne aujourd'hui le grand patronat en France et à l'échelle européenne également. L'Union européenne n'a pas entendu la voix des peuples, et en particulier la voix de la France, qui a déclaré non au référendum européen en 2005. La Commission européenne est un assemblage de bureaucrates. Nous voulons une Europe libérée des traités, une Europe des hommes, une Europe des peuples. Nous voulons stopper la privatisation des services publics qui est exigée par Bruxelles, modifier les statuts de la Banque centrale, désobéir à la règle d'or qui impose les 3% de déficit, négocier le plan A sur des bases écologiques, économiques et sociales, et soumettre tous ces résultats obtenus à un référendum citoyen. Oui, donc moi je suis profondément pour l'Europe parce que je suis née dans une région où on côtoie, où on est dans deux mentalités, deux langues. Donc je suis vraiment pour l'Europe, pour la paix, pour l'Europe des peuples, mais l'Europe d'Erasmus aussi qui permet aux jeunes de voyager facilement au sein de l'Europe, mais aussi l'Europe qui respecte ses minorités et une France qui devrait respecter ses minorités, ce qui n'est pas le cas. Une Europe aussi qui respecte ou qui fait respecter ses chartes, ses engagements, charte des langues régionales, charte de l'autonomie locale. Si on l'avait respectée, on n'aurait jamais eu ce grand test sans la volonté des gens. Voilà, donc pour moi, l'Europe des citoyens reste à construire. Pour nous, l'Europe peut être un outil énorme pour permettre aux peuples, une union des peuples, dans le respect de leurs différences, dans le respect de leurs lois, de leur histoire, mais une Europe qui va pouvoir aller vers le progrès, qui va permettre à l'ensemble des peuples européens d'aller vers de meilleures conditions de travail, de meilleures conditions de vie, et qui vont pouvoir économiquement, que ce soit les pays du Sud ou les pays du Nord, qui économiquement vont pouvoir ensemble aller vers une dynamique. C'est le plus important. Et les traités qui ont été signés, qui amènent à des politiques d'austérité, ceux-là, il faut absolument les arrêter, il faut les renégocier pour que l'Europe soit facteur de développement et de progrès et pas facteur d'austérité.
L'Europe fait régner la concurrence libre et non faussée. Moi, j'en sais quelque chose de l'Europe. J'ai dû aller travailler à l'étranger parce que je ne trouvais pas de travail chez moi, dans mon métier. Mais ce n'est pas l'Eldorado, hein. Moi, je suis allée en Allemagne et puis j'ai vu, et c'est aussi bien pour les Français que pour les Allemands que pour les autres qui viennent. Ce n'est pas ça. Hein. C'est l'exploitation massive des gens auxquels on abaisse les salaires, hein, et on fait travailler plus pour gagner moins. Alors on en revient aux grandes entreprises, c'est travailler plus et plus de profit pour les patrons. Cette Europe-là, moi, je n'en veux pas. Moi, je fais partie du POID, et quand on parle de cette Europe, ce n'est pas cette Europe-là que nous voulons. Nous voulons une Europe juste pour les gens qui travaillent, un travail juste avec un salaire juste. Alors, il faut proposer une Europe à la carte, une Europe utile, organisée de manière souple et respectueuse des souverainetés nationales. Il faut renégocier les traités européens pour retrouver la maîtrise de nos lois, de nos frontières et de nos budgets. Il faut transformer l'Union où reprenons notre liberté. Arrêter immédiatement toutes les négociations pour l'élargissement de l'Union européenne. Il faut renégocier avec nos partenaires sur la base du traité alternatif en faveur des Europes des nations et des coopérations. Il faut promouvoir une politique spatiale européenne afin de conserver notre indépendance vis-à-vis des technologies américaines, maîtriser des innovations clés qui irriguent de notre industrie et génèrent d'importantes retombées économiques.